Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle vidéo de la série Art, Culture et Tradition du Japon. Nous allons découvrir les mangas. Le manga est composé de deux kanji. Le kanji man, qui signifie sans but, involontaire, au hasard. Et le kanji ga, qui signifie dessin, image, peinture. De nos jours, nous pouvons le traduire en bande dessinée, caricature. Il s'agit donc aujourd'hui du nom de la bande dessinée japonaise. Mais aussi par extension de ce type de BD, même s'il n'est pas originaire du Japon. Le manga tire ses origines de longs rouleaux peints d'une dizaine de mètres avec des textes calligraphiés et des dessins, les emakimono. Ils apparaissent à l'époque de Nara afin de faire circuler l'idéologie bouddhiste. Ils évoluèrent avec le temps vers des œuvres comme le Genji Monogatari ou le Shoujo Giga. Ils tirent aussi leurs origines des estampes de la période Edo nommées les Kusazoshi, qui, petit à petit, laissa le texte de côté pour laisser place à une seule illustration nommée plus fréquemment ukiyo-e. Finalement, le nom manga fut donné en premier lieu par Katsushika Hokusai, qui nomma ses célèbres caricatures les Hokusai manga. Le manga évolua au fur et à mesure des années sous l'influence des pays occidentaux et de personnalités telles que Charles Wierman, Georges Ferdinand Bigot ou Frank Arthur Nankivel. Ce dernier fut le mentor de Yasuji Kitazawa dans le domaine de la caricature. Le nom de mangaka Rakuten Kitazawa. Il se désignait lui-même comme mangaka et publia en 1902 le premier manga comme nous pouvons l'imaginer de nos jours dans le Jiji Chimpo. En 1908, Kitazawa publie un magazine en couleur réservé aux enfants. Fort de ce succès, il retente l'aventure en 1914 avec le Kodomo no Tomo pour les enfants. C'est dans la même année que paraît le Shonen Club pour les jeunes garçons, puis 9 ans plus tard le Shoujo Club pour les jeunes filles. Tous deux sont publiés par la société d'édition Kodansha. Mais que serait le manga sans le talentueux mangaka Nokami-sama, aussi nommé Osamu Tezuka, qui, influencé par Walt Disney, révolutionna le monde du manga en donnant naissance au manga moderne, avec des titres tels que La Nouvelle Île au Trésor, Le Roi Léo ou encore le cultissime Astro, le petit robot. Tezuka laissait derrière lui un héritage qui perdure encore dans les codes des différents mangas que nous pouvons lire. En France, nous avons tendance à lire le manga sous la forme tankobon, qui est le format d'édition que nous retrouvons en librairie. Il existe actuellement 6 grandes catégories de mangas toutes étroitement liées. Car de nos jours, un manga destiné aux garçons est aussi lu par des filles et vice-versa. Tout comme les mangas destinés aux enfants peuvent très bien être lus par des adultes. Ceux-ci sont donc, comme vous l'avez compris, définis par la cible éditoriale initiale des magazines de prépublication dans lesquels ils apparaissent. Le Kodomo. Il vise un public plutôt jeune, de 6 à 11 ans, dans un but de pur divertissement. Le shonen, il vise généralement un public de jeunes garçons. Il va raconter des aventures avec un héros dans lequel le lecteur pourra facilement se reconnaître. Le shoujo, il est destiné aux jeunes filles et va principalement raconter des histoires d'amour et d'amitié. Le seinen, comme vous pouvez le deviner, il est la suite des précédentes catégories. Il vise un public de jeunes hommes et aborde des sujets de société avec plus de sérieux et d'aspects psychologiques. Le josei, il est de son côté destiné aux jeunes femmes et aborde aussi des sujets moins enfantins tels que la construction de sa vie d'adulte par la recherche d'un emploi ou de sa moitié. Et pour finir, le hentai, il est destiné à un public averti avec un contenu généralement pornographique et ou pervers. Parmi les 6 catégories de manga, il existe ce que nous pouvons appeler les genres, qui se caractérisent par des codes bien précis. Un manga peut contenir plusieurs genres différents. Le neketsu, manga où le personnage principal part à l'aventure avec des amis. Ce genre véhicule des valeurs de dépassement de soi, d'esprit d'équipe et d'amitié. Le mecha, histoire où les héros sont des pilotes de robots géants. Le gakuen, manga dont le point commun est d'évoluer en milieu scolaire. Le pantsu, nous y suivons les aventures d'un héros maladroit dont l'objectif est de séduire une fille inaccessible. Le ecchi, manga avec un contenu sexuel suggéré par des situations gênantes ou vu sur des sous-vêtements, il peut être confondu avec du fanservice si l'histoire ne nécessite pas cette ambiguïté. Le Magical Girl, manga avec des héroïnes qui ont des pouvoirs magiques, agissant souvent en équipe et œuvrent dans l'ombre pour combattre les forces du mal. Le yaoi, manga où nous avons un héros qui a des relations de type homosexuel. Ces relations ne sont pas forcément sexuelles. Le yuri, manga axé sur des relations sentimentales et ou sexuelles entre femmes.
Le sportif, ce type de manga est axé sur un sport particulier, qu'il soit individuel ou collectif. Ils peuvent être réalistes ou avec des pouvoirs. Et pour finir, le harem, manga où le personnage principal est entouré de personnes qui ont un intérêt certain pour celui-ci. Cet intérêt peut être sentimental, sexuel ou bien érotique. Notre découverte est terminée pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur Jaon.